Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 19 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors on est à bord du train qui circule sur la ligne qu'on a construite dans le dernier épisode entre Bourg-Saint-Andéol et Toulon. Donc cette ligne qui relie Bourg-Saint-Andéol à Stains pour commencer, puis qui continue avec un viaduc de base après Stains pour desservir Pierre-Bénite et enfin son terminus à Toulon. Donc, dans le dernier épisode, j'ai fait pas mal de petites, on va dire, erreurs d'inattention, notamment au placement de la gare de Pierre-Bénite, au placement de la gare de Toulon. Donc pour la gare de Toulon, ce que j'avais pas vu, c'est que en fait en sortie de gare, on avait le périmètre de l'usine qui venait jusque là, ce qui m'oblige à faire une courbe vraiment pas belle pour arriver en gare. Et puis tout bien réfléchi entre les deux épisodes, je me suis quand même posé la question, est-ce que la gare de Toulon est bien positionnée? Et j'en suis arrivé à la conclusion que en fait non, pas du tout. Pourquoi? Déjà, cette courbe là en sortie de gare, ça me va pas du tout. Après, je me dis que notre ligne depuis Bourg-Saint-Andéol, elle aurait du sens à continuer vers le sud. Et puis si on regarde un petit peu plus loin les villes qu'on a, donc il y a Tonnerre ici qui est assez importante. Et puis là on aurait Menton et Dessines-Charpieu. Donc probablement que la ligne, il faudrait qu'elle descende quelque chose comme ça, à voir si elle va vraiment du côté de Menton ou si la gare est un peu plus loin pour Dessines, je sais pas. Mais en tout cas, la gare de Toulon, en fait, il faudrait qu'elle soit de ce côté-là. Parce que voilà, ça aurait du sens pour continuer la ligne. Et puis si on doit faire une ligne qui va plus tard vers Herblay, on pourra toujours se débrancher à partir de Tonnerre. Et puis pour Biorel, on peut toujours se débrancher depuis une gare qui serait là. Et puis éventuellement continuer jusqu'à Bagnols-sur-Cèze. Voire peut-être plus tard Autun. Enfin bref, on verra pour tout ça. Mais donc je pense que pour commencer, on va déplacer la gare de Toulon. Donc on va mettre la pause. Et je détruis la gare de Toulon. Voilà. Et on va trouver une place par ici. Donc cette fois, je vais essayer de ne pas me faire avoir par le périmètre de l'usine. Donc on va prendre des routes de ville. On voit que le périmètre de l'usine il vient jusque là. Donc on peut se raccorder ici comme ça. Et ensuite... quelque chose comme ça. Donc, on enlève ça. On reprend comme bâtiment. Donc, on avait mis la gare italienne. On va garder ça. Il faut mettre 4 voies pour un bâtiment suffisamment grand. On avait dit 160 mètres. Et on essaye de se placer de manière esthétique. Donc je pense qu'on pourrait profiter du fait qu'il y ait un peu ces doubles rues là pour faire une petite place de la gare. Donc on va la centrer par rapport à ça. Ça pourrait être assez sympa. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. On va enlever les voies qui nous intéressent pas. Voilà. Et on va refaire du coup le raccordement à la voie ferrée. Voilà, on a cassé jusque là et on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose de mieux. Donc une courbe comme ça.
on n'arrive pas à faire du 120, alors on va casser jusqu'au passage à niveau. Voilà, ça me paraît mieux. On va juste vérifier qu'on est bien. Non, on n'est pas bien connecté. Ah, il faut peut-être partir dans ce sens-là. Mince. Voilà. Ça me va. Alors on va aller jusqu'ici. Et on repart de là, comme ça. Ok. On remet nos aiguilles en X. À 60. Parfait. Des signaux. Alors avec 5 lampes, on avait dit voie libre. Voilà. Et puis on en met un ici. Un avant le passage à niveau. On est à peu près bon. Alors on va juste enlever l'essence unique ici. On modifie la ligne. Donc celle-ci, alors Toulon, cette gare-là n'existe plus. Et à la place, c'est celle-ci. Ok, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que j'ai pas tout électrifié? Voilà, exactement. Et là, je pense que la ligne devrait fonctionner. Oui, c'est parfait. Donc on peut remettre play. Et pour faire cette place de la gare, on va améliorer, je pense, les rues là. Voilà. Bon, on a mis notre gare de Toulon à un endroit un peu plus adapté, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, dans cet épisode, à part ça, ce que j'aimerais faire, c'est profiter du fait qu'on a pas mal d'argent pour moderniser de manière un petit peu globale nos lignes ferroviaires. Alors, on va prendre la liste des lignes. Donc, quand je dis moderniser les lignes, donc je parle du matériel roulant. Hein. Donc, on va prendre que les lignes ferroviaires. Et alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme véhicule qui est très vieux. Alors, Harfleur, Bourg-Saint-Andéol. On a les crocodiles et des vieilles voitures boîte à tonnerre qui sont en très mauvais état. Alors, on va pouvoir peut-être remplacer ça. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme locomotive? Donc les RE44, ça c'est pour faire de la grande ligne, hein, Harfleur, Bourg-Saint-Andéol. Et des voitures passagers. Donc on va mettre les VU2. Donc une première classe. Et puis on a droit à 120 mètres. Donc pour l'instant on va mettre 4 voitures. Peut-être qu'il faudra rallonger les quais. On verra plus tard si c'est pas suffisant. Mais c'est déjà pas mal, je pense, sachant que c'est une ligne qui n'est pas forcément tout le temps pleine, donc ça sera peut-être suffisant, ouais. Ensuite, Harfleur 3, donc on va faire la même composition. Donc, une RE44 avec des VU2. 111 mètres, c'est parfait. Ensuite, on a Chalette-sur-Loing, le plastique.
Ah oui, alors là, c'est toute notre grande chaîne de production. On va peut-être voir le marchandise après. Pour ce qui est du voyageur, Chalette-sur-Loing, Elbeuf. Donc ça, c'est notre ligne de montagne. On a encore une vieille locomotive à vapeur. Des vieilles voitures, c'est en très mauvais état, il faut moderniser tout ça. Alors, on a des nouveaux trams de Munich. Ah, et la RE44 BLS. Intéressant. Donc, au niveau des locomotives, est-ce qu'on a du diesel? Oui. On a celle-là, qui a été utilisée pour du trafic voyageur en Suisse. Et à ma connaissance, c'est les seules locomotives diesel qui ont fait du trafic voyageur en Suisse. Donc ça peut être intéressant pour cette ligne. Vu que c'est une ligne de montagne, est-ce qu'on peut mettre des voitures un peu plus légères que celles-ci qui font 30 tonnes? Celles-là, elles font 24 tonnes. Elles vont à 120, c'est largement suffisant. Capacité 20, là c'est 21, 18. Peut-être que même celle-là, ça suffirait, hein. Mais ça fait peut-être pas assez moderne. On va quand même prendre ça pour histoire de pas devoir toujours remplacer les véhicules. Donc on va prendre celle-là en mettant une première classe. Et puis une deuxième classe et une troisième classe. Ça nous fait quelle longueur? 75 mètres, je crois qu'on a des quais de 80 mètres, donc ça va très bien. Voilà, on va juste regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là on est en gare de Moret. Et on a notre locomotive diesel qui tire nos 3 voitures. Ouais, ça va, ça rend pas trop mal, franchement. Pour un petit train de montagne. Je pense que c'est une composition de longueur raisonnable, donc ça me va. Ensuite, donc là, après, on a du marchandise. Egbolsheim Stein. Donc, là, on a toujours de la vapeur. Est-ce qu'on pourrait pas électrifier? Parce que, a priori, la ligne, elle est en grande partie électrifiée. Ouais, elle est électrifiée à partir de Romorantin. Donc, il y a juste le tronçon Egbolsheim-Romorantin à électrifier. Donc, je pense qu'on va le faire. Ouais, on va le faire. Alors, ici, il faut juste électrifier l'aiguille là, par cohérence. Ensuite, on électrifie ça. Voilà, ici. Tout ça. Là, on a un évitement. Ici. Et donc, a priori, on va électrifier toute la gare, hein. Ça sera quand même nettement plus simple, hein, que de le faire de manière spécifique à certaines voies. Voilà, on a un peu dérangé le train qui était en train de passer, mais c'est pas grave. Donc, notre train est un petit peu perdu, on dirait. En attente d'une voie libre. Ah non, c'est juste qu'il attend que le train de marchandises ait libéré la voie. Ok, donc pas de souci, mais on va quand même te moderniser. Alors, locomotive. Où est-ce qu'on a de l'automotrice électrique à part la flèche rouge? Oui, on a la flèche bleue BLS. Franchement, sur cette ligne, je pense que ça aurait du sens de mettre ça. On a quelle capacité? 44. Peut-être qu'on va mettre une flèche bleue, ouais. Et que du coup, on va dupliquer le train. Histoire d'en avoir 2 comme ça. Alors je sais pas d'où est sorti du coup le train. Du dépôt de Bourg-Saint-Andéol. Ouais, donc je pense qu'il va prendre la ligne qu'on a construite l'autre jour. Pour aller jusqu'à Stein. Et à partir de Stein, il pourra prendre la ligne. Donc oui, pourquoi pas.
Je vois pas d'inconvénient, donc ça me va, aucun problème. Ensuite, on continue notre petit tour des lignes. Donc là, c'est déjà moderne. Là, c'est du marchandise. Là aussi, là aussi. Bourg-Saint-Andéol 3. Donc lui, c'est un régional, mais d'une distance assez longue. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'on a de la locomotive électrique qui irait bien pour ça? Alors, celle du BLS, elle va à 140. Franchement, sur les deux lignes qui partent d'Harfleur pour aller soit à Troyes, soit à Bourg-Saint-Andéol, peut-être que je vais remplacer par des RE44 BLS. Après ça, c'est une ligne... ouais, il y a quand même des troncs communs. Peut-être que je vais quand même la prendre. Même si c'est la même composition que certaines grandes lignes. Mais c'est pas grave. Puis du coup, on met de la VU2. Pour faire 111 mètres de train. Et puis ça ira bien. Et on pourrait peut-être améliorer la vitesse. Alors, je vais améliorer les types de rails pour mettre des voies à 140. Donc des voies à 140 depuis la... Est-ce qu'on peut avec Shift? Voilà, à partir de là. Parce que pour l'entrée en gare, c'est pas la peine. Voilà. Ah, les voies de passage. Ça serait bien qu'elles soient à 140 aussi. Je vais peut-être le faire en modifiant la gare. On va faire pause quand même au cas où. Je pense que j'ai même pas besoin que ce soit des voies qui appartiennent à la gare en fait. Je peux directement utiliser ces voies à 140 et tracer comme ça. Voilà. Ensuite, on reprend donc notre petite baguette magique. Donc 140. Voilà. 140. 140. Ici, c'est pareil. Pour les voies de passage en gare de Romorantin, on pourra rien faire, ça sera du 120. J'ai assez galéré la dernière fois à la remplacer, donc voilà. Ça sera 120 et puis on fera pas mieux. Il faudra faire avec. Après, on peut justifier ça pour être un peu réaliste en disant que c'est parce que comment dire, on roule à 120 parce qu'on passe à côté d'une gare et puis que pour des raisons de sécurité, il faut aller un peu moins vite, voilà. Puis ici, en fait, je vais même arrêter, je pense, d'aller à 140 avant le passage à niveau par souci de cohérence. Donc on va remettre avec Shift comme ça. Voilà. Donc, comment on fait? Est-ce que là, il y a juste un petit bout? Encore ici. Voilà. Alors si je prends mon filtre de vitesse sur les rails. Ouais, on est assez cohérent. 120. Bon là, de toute façon, les courbes font qu'on n'ira pas bien vite, mais on voit qu'on peut aller quand même plus vite sur ces voies extérieures. Voilà, là on a du 140.
On verra bien si ça fonctionne. On va peut-être mettre à 140 aussi le viaduc. Alors, 140 ici et ici, ainsi que tout ça. Et puis, je pense cette ligne-là. Hein. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Donc du coup je vais reprendre les véhicules qui circulent sur ces lignes. Qui sont donc Harfleur, Bourg-Saint-Andéol et Harfleur 3. On les modifie et on change les deux RE44 par des RE44 BLS. Donc locomotives électriques qui sont capables de circuler à 140 km/h. Voilà. Donc si on reprend nos véhicules ferroviaires, comme ligne voyageur, on a encore Chalette-sur-Loing, Bourg-Saint-Andéol qui est en vapeur. On va voir ce qu'on peut faire. Il y a 2 trains. On va mettre, bon là une RE44 CFF. Et puis bon les VU2 voilà. Hein. On va pas réinventer la roue. On a des quais de 120 mètres. Ah, on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens. Bon, on va emprunter parce que de toute façon, vu comme c'est rentable avec nos avions, on peut largement se le permettre. Voilà, 23 millions, ça devrait aller. Ah oui, c'est pas électrifié. Juste. Très juste. Bon, alors, on va éditer les véhicules. On va déjà mettre la composition VU2. Puis on va garder les locomotives à vapeur pour l'instant. Donc, une première classe là, une première classe là. Et puis ensuite, des deuxièmes classes derrière. Voilà. Et puis il faudra peut-être électrifier cette ligne, mais ouais, on verra après. Donc on va pas faire que ça non plus de l'épisode, remplacer des trains, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant, mais au moins on aura des véhicules plus modernes. Hein. Là par exemple, on a une petite flèche bleue. Bien sympathique. Sur 3 là par exemple, on a... Non, alors je voulais le train, pas le signal. On a une RE44 BLS. Est-ce qu'on monte à bord, voir ce que ça donne? Alors il s'arrête à Dinan, donc c'est pas sûr que lui il arrive à aller à 140, mais on va quand même regarder. Bon, quoi qu'à la sortie du tunnel, on est déjà à 110. Donc peut-être. Ouais, on a déjà dépassé les 130 km/h. Moi, je pense qu'on arrive à atteindre les 140. Ouais, bah, on y arrive là. Ah non. On ralentit déjà pour arriver à Dinan. Mais par contre, entre Dinan et Romorantin, je pense qu'on n'aura aucun problème à rouler à 140, surtout que la ligne est quand même bien droite. Donc ça devrait aller sans souci. Là on voit que le quai à Dinan est extrêmement plein. Il faudra peut-être songer à augmenter le nombre de véhicules sur cette ligne. Peut-être rajouter un deuxième train. On va pas le faire tout de suite. Hein. Parce qu'on a encore d'autres choses à faire dans cet épisode quand même.
Donc là on quitte la gare de Dinan, on est à 60 sur les aiguilles et ensuite on accélère. Donc là par contre a priori je pense que ça devrait pas poser de souci d'atteindre le 140. Alors au début on est un tout petit peu sinueux là, mais après ça va devenir bien droit. Donc je ne pense pas qu'il y ait de problème. Donc là on est déjà à 120, il y a la bifurcation pour rejoindre Harfleur. On va bientôt trouver l'autre branche du triangle depuis Harfleur. Voilà. Alors voilà, on ralentit pour une raison que je ne m'explique pas, ce qui est assez dommage. Peut-être parce qu'il y a un train trop près devant. C'est bien possible. Et du coup, si c'est ça, on va pas profiter de la vitesse. Ou peut-être simplement que c'était la voie qui fait une courbe un peu trop serrée, contrairement à ce que je pensais. Donc là on descend du viaduc pour pouvoir desservir Romorantin. Et on remonte pour arriver sur les voies à quai. Ouais, alors peut-être que cette locomotive sur la ligne régionale, c'est pas forcément hyper utile. Mais sur la ligne... sur les lignes sans arrêt depuis Harfleur, je pense que là par contre ça se justifie pleinement. Donc là on a une flèche bleue. Et ici on a le train pour Harfleur depuis Bourg-Saint-Andéol. Donc là on arrive à Martigues. Alors en arrivant à Martigues il y a une courbe assez serrée. Donc là on peut pas rouler plus vite que 90 km/h. Mais par contre après Martigues, il ne devrait pas y avoir de soucis pour accélérer. Alors pas forcément tout de suite à 140, mais quand même on devrait pouvoir les atteindre à partir de juste un peu avant Romorantin en principe. Donc là la courbe est peut-être un petit peu serrée, mais quand même on a dépassé les 120. Donc 123. Dès que le tracé va devenir un peu plus rectiligne, ouais voilà, on dépasse les 130 maintenant. 135, 136, 137, 138, 139, 140, voilà. Ça fait plaisir ça quand même de rouler à 140. Par contre on ralentit parce que pour le passage à Romorantin, on est limité à 120, peut-être même moins. 103 apparemment, ce qui est assez bizarre et assez dommage, mais bon. Ensuite on arrive sur le viaduc de Romorantin et de nouveau on peut réaccélérer. Voilà, 140. Non, c'est pas mal. Je pense que ça pourra renforcer l'attractivité de la ligne. Donc on a une nouvelle automotrice encore, Mirage, ça peut être bien pour des relations régionales. Donc on verra ça un petit peu plus tard. En attendant, vous voyez on a de nouveau pas mal d'argent, hein, on va pouvoir rembourser immédiatement. Voilà. On a déjà tout remboursé. Donc c'était pas du tout un problème. Où suis-je? Voilà. Vu qu'on a desservi maintenant Pierre-Bénite et Toulon, il va falloir qu'on y rajoute des transports urbains dans ces villes. Donc des bus ou des trams. Vu que c'est des villes assez grandes. Pierre-Bénite 262 habitants. Et Toulon 149, peut-être qu'on va même pouvoir mettre des trams. Alors, pour Pierre-Bénite,
Pierre Bénite, donc j'ai dit 262 habitants. Ouais, je pense que les trams, ça peut se justifier sans problème. À voir exactement comment on fait. Peut-être que on pourrait mettre une station de tram ici. Et puis faire une ligne un petit peu en U. Du style comme ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vois que le jeu a encore fait n'importe quoi. C'est assez désespérant. Alors, on va détruire ça. Et puis on détruit ce quartier-là. Et du coup, la forêt n'est plus raccordée à rien du tout. Donc c'est génial. Je vais faire pause. Hein. Et puis, on détruit encore tout ce quartier-là. Remettre la route comme il faut devant. Donc, c'est-à-dire comme ça. Ensuite, il faut une route là. On connecte là. On passe en route de campagne. Là, c'est juste pour aller dans des petites industries. Donc, une petite route. Voilà. Donc, merci le jeu de faire n'importe quoi. Donc, peut-être qu'ici ou par là, on peut mettre une boucle de tram. Ici, je pense. Alors, bâtiment. Non, mais merci le jeu. On remet pause, hein, parce que du coup, sinon, il reconstruit direct. Boucle. Voilà. Donc, option tram. Et la boucle 1 en tram. Voilà, on fait le terminus ici. Et l'autre terminus... par là, je pense. Alors, on va couper la route. On va couper jusque là. On fait quelque chose comme ça. Et puis cette route là, en fait, elle va où? Elle va dans une carrière. On n'est pas obligé de la laisser là où elle est. Hein. On va la faire aller par là. Voilà. Ici, il va falloir terraformer parce que clairement, c'est extrêmement moche. Donc, on va prendre cet outil-là. On y va assez fort et avec un gros pinceau. Voilà. Alors, on va placer nos rails. Donc, je peux remettre play à part ça. Hein. Donc, nos rails de tram. Ici. Ensuite, on peut tourner là, puis là. Ah oui, là, j'ai dit qu'il fallait mettre une station. Bon, on peut la mettre sur cette rue, à part ça. Hein. Puis, on va mettre aussi une voie de bus. Comme ça, il n'y aura que nos véhicules qui pourront y aller. Ensuite, on repart par là. Alors, techniquement, c'est une seule ligne. Même si, en principe, on pourrait dire qu'il y en aurait presque deux. Parce qu'il y en aurait une de la gare jusque là. Et puis une de là jusqu'à la gare. Mais bon, les trams continuent. Hein. Alors, ensuite, bâtiment.
passagers. On va prendre les stations de tram qu'on met comme ça. Ensuite ici. Là c'est le centre-ville. Et puis là. Là et le terminus. Et de l'autre côté il faut faire un arrêt ici. Et puis un par là peut-être. Ah, on n'a plus d'argent. Bon allez, tant pis pour cet arrêt là. Si on n'a pas d'argent, on le fera peut-être plus tard. Enfin, peut-être qu'on le fera pas parce que de toute façon il y a le terminus ici. Cela dit, voilà, il faut que ça revienne parce que je dois faire le dépôt, je dois acheter les trams. Donc c'est pas fini. Alors, donc là, c'est quoi la ville déjà? Ah oui, Pierre-Bénite. Donc la ligne 1. Alors, où est-ce qu'on met le dépôt de tram? Dépôt de tram. On pourrait le mettre là au bout en fait. Ça me paraît pas mal. Voilà. Alors, achetons des trams. Ouais, on pourrait mettre ça, franchement. Ou bien ça. Pour l'instant, on va dire que la ville est quand même pas si grande que ça. On va pas leur mettre une remorque. On va juste prendre la version simple. Et puis si on voit que la ligne est fortement chargée, on mettra une remorque. Alors, on en prend peut-être allez, 3. Et puis s'il faut en rajouter, on en rajoutera. Voilà. Alors, donc pour Pierre-Bénite, on a fait une ligne de tram. Et pour Toulon, alors pour Toulon, je pense qu'il faudrait mettre une gare routière par là. Alors, bâtiment pour les passagers. Peut-être que Toulon, on va mettre des bus. Hein. Et puis, on pourrait utiliser ce genre de gare routière. On est dans les années 60, ça commençait à se faire. Ça peut être assez sympa. Voilà. De la grosse gare routière. Et puis, alors les petits arrêts de bus tout simples, ils sont là, voilà. Alors, on pourrait déjà avoir une ligne qui partirait probablement par là. Ensuite là. Et puis là. Avec un terminus, mettons, au niveau de cette intersection là. Alors, est-ce qu'on a de l'argent qui va revenir dans les caisses? Oui, apparemment. Donc là, il y a une première ligne. Vu qu'on a une grosse gare routière, on va pas se gêner à faire plusieurs lignes. Hein. Donc ensuite, on pourra aussi avoir des bus qui partiraient, par exemple, par là. Ensuite ici. Et puis un terminus par là. Donc Toulon, elle aura pas de tram, mais en fait elle aura un réseau de bus assez, maillé de manière assez fine. C'est une autre manière de voir les choses. Bon, on va réemprunter parce que... Ah non, c'est pas la peine. J'allais dire, parce que sinon ça va m'embêter de pas pouvoir faire mes lignes juste à cause de l'argent. Donc un arrêt ici. Et puis on peut en faire par là. Et puis là. Pour changer de la ligne d'à côté.
Donc voilà, il y aura 3 lignes à Toulon. Donc, la ligne 1 qui va vers le sud. La ligne 2 qui est centrale. Et la ligne 3 qui va vers le nord de la ville. Voilà. Il nous faut un dépôt de bus. Alors, un dépôt de voirie, voilà. La zone industrielle, elle est plutôt là. Allez, mettons le dépôt de bus par ici. Et on va acheter, alors, passagers. On va acheter des bus comme ça, c'est ce qu'on a de plus moderne. On va en acheter peut-être 2 par ligne, donc 6. Alors 2 sur la ligne 1, 2 sur la ligne 2 et 2 sur la ligne 3. Voilà. Voilà un petit peu pour Toulon, qui sera donc assez bien desservi en bus et qui aura cette gare routière. Alors on va regarder comment les lignes se sont réparties. Il y en a 2 qui ont pris le même quai, ce qui est un petit peu dommage vu qu'il y a plein de quais disponibles. Donc celle-là on va dire sur le terminal 5. Donc 3, 4, 5 c'est en bas. Et 1 et 2 en haut. Donc on a encore 2 places pour 2 lignes en haut. Peut-être qu'on l'utilisera si on fait des lignes régionales. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une ligne déjà qui va à Tonnerre. Et puis, si on rajoute une gare à Tonnerre, on la supprimera. Mais ça nous permettrait de déjà relier Tonnerre à notre réseau. Alors, on va le faire. Bâtiment de passagers, voilà. Donc, on va faire un arrêt ici à Tonnerre. Ensuite, un arrêt par là. Un ici. Et le terminus par ici. Voilà. Donc, nouvelle ligne. Qui part de Toulon. Ça serait bien en fait de connecter ça ici et puis ça comme ça pour éviter de passer dans la ville. Alors on va le faire. Faisons-le. Alors les rues. Alors pour l'instant c'est quand même urbain. Donc ce genre de rue là, voilà. Oula, on a les mirages qui se débloquent avec un nombre de variantes absolument incroyable. Alors, faisons peut-être juste pause. On va essayer de faire quelque chose de plus logique. Donc, cette intersection-là, c'est un peu bâtard. Voilà. On prend une route, on la courbe comme ça. Voilà. Et puis celle-ci, elle vient se connecter là, comme ça. Voilà, c'est mieux. Et ici, on part, par exemple, comme ça, et on se connecte ici. Voilà. Et puis là, on améliore comme ça. Voilà, ça me paraît déjà beaucoup mieux et on va mettre des points de passage. Là, on est dans les trains. Voilà. On va mettre un panneau comme ça, ici, qui donne des directions. Et puis dans l'autre sens,
On va mettre un panneau comme ça ici, qui donne aussi plusieurs directions. Parfait. Alors je remets play. Donc, on part de la gare routière qui est là. On passe par ici. Et ensuite on dessert les arrêts de Tonnerre. Et au retour, on passe par là. Et à Bas-Toulon, donc il faudra renommer évidemment. Le quai qu'on va desservir, c'est en haut, donc le quai 1. Parfait. On va améliorer la route. Donc route de campagne. On prend une route large. Voilà. Et donc sur cette ligne, où est notre dépôt? Ici. On va mettre peut-être, vu qu'elle est quand même régionale, on met 5 bus. Donc ligne 4. Je vais la renommer d'ailleurs. Donc c'est Toulon-Tonnerre. Voilà. Donc comme ça on verra qu'est-ce que ça donne cette gare routière à Toulon. Je trouve ça assez sympa. Donc on a les 2 quais en haut et les 3 quais en bas. Alors j'arrive pas forcément à vous montrer mieux que ça. Mais en fait il faudrait se mettre dans un véhicule. Alors ceux-là ils vont à Tonnerre, donc ils utilisent les quais du haut. Voilà. Il faudra un bus urbain pour aller sur les quais du bas. Peut-être celui-ci. Voilà, il va rentrer dans la gare routière. Donc, en bas. Donc lui, il fait la ligne 2. La ligne 2, elle prend ce quai-là. Voilà. Bon alors j'espère que cet épisode vous aura plu. On va se laisser là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé des modernisations de train qu'on a fait dans cet épisode et puis de la construction de cette gare routière à Toulon et du développement des transports urbains de Toulon et de Pierre-Bénite. Dans le prochain épisode, je pense qu'on s'occupera un petit peu de moderniser aussi tout ce qui est les trains de marchandises et certainement encore d'autres choses que je n'ai pas forcément encore imaginé. Peut-être qu'il faudra s'occuper de faire cette petite place de la gare à Toulon aussi. Bref, encore pas mal de choses en perspective. Donc si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à le partager à vos amis, à déposer des commentaires et abonnez-vous, activez la cloche pour les notifications. Et moi je vous dis à bientôt.